La femme ne vient jamais chercher sa fille à la grille de l'école. Chaque fois elle fait marcher sa fille jusqu'à un endroit éloigné de l'école avant de monter dans la voiture. Ce jour-là, alors que la femme allait chercher sa fille à l'école, un petit garçon a délibérément bousculé sa fille. Il la regardait avec mépris, disant qu'elle venait d'une famille pauvre. Immédiatement après, ses camarades de classe se sont moqués d'elle, affirmant que sa mère ne pouvait pas se permettre d'avoir une voiture. Et sa mère, craignant l'embarras, ne venait pas la chercher à l'école. La fille se sentit profondément blessée. Après être montée dans la voiture, elle interrogea sa mère, demandant pourquoi elle ne venait pas la chercher à la grille de l'école. La femme la réconforta d'une voix douce et expliqua que ne pas venir la chercher à la grille de l'école était fait pour dissimuler leur richesse. Si tout le monde savait qu'elle était la fille de l'homme le plus riche, alors elle ne pourrait pas se faire de vrais amis à l'école. Après avoir compris les intentions sincères de sa mère, la fille prit son téléphone, avec l'intention d'envoyer la photo de sa mère venant la chercher à son père. Elle envoya accidentellement la photo de sa mère assise dans la voiture de luxe au groupe des parents. Les parents, en la voyant, commencèrent tous à couvrir la femme d'éloges. Mais un parent snob, après avoir vu la photo, se fit passer pour l'épouse du PDG du groupe GU, et accusa la femme, affirmant que la voiture de luxe dans laquelle elle se trouvait appartenait à son mari. Par la suite, l'imposteur conduisit les autres parents jusqu'à la voiture, essayant de démasquer que la femme était assise dans sa voiture, prétendant être riche. Quand la femme vit que la photo de la voiture postée par l'imposteur dans le groupe était identique, elle ne comprenait pas comment elle avait pris cette photo. Après tout, à part les deux chauffeurs, personne d'autre n'avait jamais touché cette voiture. Alors elle demanda qui était normalement responsable de l'entretien de la voiture. Lorsque le chauffeur mentionna le nom de l'autre chauffeur, l'imposteur parut quelque peu nerveuse, car l'autre chauffeur n'était autre que son mari. Elle n'avait pas seulement exploité la position de son mari pour se faire passer pour l'épouse du PDG, mais avait aussi faussement prétendu que la voiture était un cadeau d'anniversaire de son mari. Puis elle exigea que la femme sorte immédiatement de la voiture. En entendant sa fille dire qu'elle avait peur, la femme ordonna rapidement au chauffeur de rentrer à la maison.